Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Les gens ont peur de perdre leur emploi en raison du fait que l'intelligence artificielle ou même les robots travailleront donc plus qu'eux ou même mieux qu'eux. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle ou les robots ne tombent pas malades, ils ne demandent pas une augmentation des promotions, etc., etc. Donc tout ceci crée au fait une sorte d'angoisse donc auprès donc de la population. En outre, lors d'une de ces interviews, il y a Elon Musk qui a souligné le fait que l'intelligence artificielle dépassera la race humaine d'ici 2025. Le simple fait d'apprendre cela et de l'écouter, c'est clair que ça fait énormément peur. Alors, ce n'est pas du tout grave. Dans cette vidéo, je te partagerai 3 compétences qui te permettront de rassurer ou d'assurer même ton avenir, donc les 10 ou les 20 prochaines années. Donc, ce sont des compétences que tu peux développer, d'accord, rapidement, ou je peux dire même de manière pour toi, ce sera donc de développer des nouvelles compétences qui te permettront donc d'assurer les 10 et 20 prochaines années. D'accord? Donc, dans cette vidéo, nous en parlerons. Reste connecté, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Nikwe de Réussir sur Internet. Comme tu le sais, ici moi je te parle de business en ligne, d'entrepreneuriat, des astuces et stratégies qui te permettront donc de gagner de l'argent de manière générale. Alors moi je crois fort et dur que nous pouvons réussir sur Internet grâce à nos compétences et grâce aussi à certains business que nous pourrons donc je peux dire implémenter tout simplement sur Internet afin donc de se générer des réels revenus. Donc si tu crois comme moi et si cette idéologie donc te parle, tu as juste 2 choses à faire, c'est de t'abonner et surtout ne pas oublier la cloche de notification pour être notifié de notre prochaine donc, publication. D'accord? Alors si c'est fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, la première compétence que tu dois développer, que je te suggère, c'est la programmation ou le développement. Alors, je ne parle pas de la programmation du développement basique que tout le monde aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde peut se permettre quand même de faire. Je parle de la programmation du développement qui est avancée, qui est à un niveau plus élevé. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, grâce à certaines plateformes dotées d'intelligence artificielle, il suffira donc de mettre juste un simple code et de renseigner ce que tu veux. Et cette open source te génère donc des modèles, tout simplement que ce soit pour des applications mobiles ou même pour des applications web, donc pour des pages web. Donc tu te rends compte que ça devient, comme on le dit, friendly. Donc pour éviter cela, moi je te partagerai dans cette première compétence trois compétences que tu dois développer, bon, des sous-compétences quoi, tu comprends? Alors la première des choses, c'est de passer d'abord sur tout ce qui a trait au big data. Alors aujourd'hui, le big data, c'est une des compétences les plus recherchées dans tout ce qui a trait à la gestion de données. Deuxièmement, tu peux faire du machine learning. Ça aussi, c'est une compétence qui est extrêmement recherchée. Et pour terminer, tu peux aussi faire de l'informatique quantique. Ça, carrément, c'est le futur donc, du monde du quantum informatique, comme on le dit. Donc, l'informatique quantique. Donc, pour cela, c'est très simple. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux te former dans ces différents secteurs de manière gratuite. Je te montre par exemple, quand tu viens sur le site ici de Udacity, donc ici, tu peux te former, tu peux même obtenir des certifications, ce qui est assez pertinent. Moi, je l'ai trouvé assez bien, d'accord? Donc, comme tu le vois ici, par exemple, tu peux faire de l'intelligence artificielle, le système automatique, tu peux faire donc la science des données qui est le big data, d'accord? Il y a aussi un autre site qui est donc EDX, ici aussi également. Tu vois, ce sont des plateformes qui peuvent donc te fournir des certifications et qui sont quand même reconnues par des grandes écoles. Comme tu le vois, il y a Harvard, il y a Berkeley, d'accord? Donc, ce sont des grandes universités. L'université aussi donc de Boston qui est assez pertinent. Donc, ici aussi, tu vois, programme donc de leadership. Il y a pas mal donc de compétences que tu peux développer grâce donc à ce genre de plateforme, d'accord? En outre, il y a aussi Coursera qui est une des plateformes aussi que j'aime énormément et comme tu le vois toujours, c'est reconnu par des grandes multinationales, d'accord? Il y a Google, il y a IBM, voilà quoi, c'est juste, voilà, c'est ouf comme on le dit. Donc ici, ils disent qu'ils collaborent avec donc plus de 200 grandes entreprises, qui est juste extraordinaire. Donc, tu peux faire du Meta Front-End Developer. Donc, ça, on en parlera même tout à l'heure. D'accord? Mais ce n'est pas terminé. Il y a aussi donc Udemy.
d'accord, sur Udemy. Par exemple, quand tu tapes, voilà, informatique quantique, ici, quand tu fais informatique quantique, hop, tu vois, il y a des résultats ici. Donc, au niveau de l'informatique quantique, voilà, il y a pas mal de résultats ici. Hop, OK. En outre, comme tu vois sur Udemy, il y a aussi des formations gratuites, hein. Tu viens sur l'onglet ou bien la rubrique prix là, et puis tu cliques sur gratuit, et tu verras toutes les formations qui sont totalement gratuites, qui seront à ta disposition. Donc, ce serait juste à toi de faire le choix. Mais c'est pas fini, hein. À part Udemy, tu as aussi donc YouTube. YouTube, il ne faut pas oublier YouTube. YouTube aussi fait partie donc des plateformes qui fournit pas mal d'informations et pas mal donc de formations. Donc tu peux aussi commencer à te former sur YouTube parce qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent donc de différents secteurs d'activité. D'accord? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que la clé du succès est liée à la connaissance et à la compétence. Donc, sur les trois informations, les trois compétences, les sous-compétences que je viens donc de t'énumérer, tu peux trouver une compétence qui t'arrange, qui te facilitera la tâche, que tu peux développer dans les années qui viennent et assurer donc les 10 et prochaines années, d'accord? Pour ne pas être défié par l'intelligence artificielle. La deuxième compétence que je pourrais donc te suggérer, c'est celui du marketing digital. Et dans le marketing digital, il y a aussi des sous-compétences très pertinentes. Alors, il faut comprendre que tout ce qui a trait au relationnel, l'intelligence artificielle n'est pas encore vraiment douée dans ce secteur-là. Donc, par exemple, si je prends le copywriting, c'est vrai qu'il existe des plateformes, comme je le dis, hein, des plateformes dotées d'intelligence artificielle qui peuvent rédiger des contenus totalement de très haute qualité pour toi. Par contre, tout ce qui a trait au relationnel, il n'y a que l'humain qui peut ressentir, qui peut comprendre réellement la psychologie donc humaine, ressentir l'émotion émise par un autre être humain. Une chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire pour l'instant. En outre, tu as aussi le storytelling. Pour le storytelling, c'est tout ce qui a trait donc à compter par exemple des histoires qui peuvent être très enrichissantes, qui peuvent motiver et au final aboutir par exemple à un appel à l'action, d'accord, un call to action. Et puis voilà, donc les gens peuvent gagner de l'argent ainsi, en faisant donc du copywriting ou du storytelling. Et ce sont des choses aujourd'hui que l'intelligence artificielle ne peut toujours pas encore vraiment faire à 100%. Il peut le faire, je peux le dire, à 30%, mais l'humain peut le faire au moins à 90%. D'accord? Donc, ce sont des compétences que tu peux aussi développer de nos jours. D'accord? La troisième compétence que je te suggère de développer en 2022 sans encore perdre du temps, c'est très simple, c'est celui du designer 3D. Alors, tout à l'heure, je te l'ai montré sur mon écran. On parlait donc du méta, donc je reviens sur rapidement, je te montre ici, tu vois, où c'est écrit méta front-end. Alors, dans une de mes vidéos, j'ai parlé déjà du méta, d'accord, de métaverse, je ne sais pas. Tu sais très bien aujourd'hui avec Facebook ce qui est en train de se passer. Donc, si tu viens par exemple sur ma chaîne, hop, tu viens sur la partie vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo qui parlait du méta. Donc, si tu fais une simple recherche, tu scroll, tu verras, j'en ai parlé. Il suffit que tu cherches ici dans la liste donc, des vidéos que j'ai déjà créées. Tu trouveras une vidéo où je parle donc du métaverse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? Tu peux devenir donc un développeur en front-end pour le méta. Donc, tout ce qui a trait au 3D, designer 3D, c'est-à-dire les personnages, les modèles 3D qui existent dans le métaverse, tu peux être développeur front-end ou back-end. Oui, je sais, ce n'est pas du tout évident et ça ne va pas du tout être aussi facile, mais si tu réussis à développer au fait donc ces compétences, laisse-moi te dire que l'intelligence artificielle ne pourra pas au fait t'invincer, tu auras pris une longueur d'avance face à l'intelligence artificielle, d'accord? Donc voilà un peu ce que moi je voulais te partager comme astuce, comme compétence et surtout une chose très très importante qui vraiment me tient à cœur, c'est que vous puissiez partager cette vidéo au maximum de personnes, peut-être à votre frère, peut-être à votre fils, à votre cousin, à votre cousine, peu importe, qui peuvent développer donc des compétences parmi les trois compétences que j'ai énumérées, donc les grandes compétences et à l'intérieur il y a des sous-compétences, d'accord, que vous pouvez développer afin donc d'assurer les 10 et 20 prochaines années, d'accord, parce que l'intelligence artificielle est en train de faire des ravages. Pour le moment, beaucoup de personnes font mine de l'ignorer, mais laissez-moi vous dire que ça fera extrêmement mal si vous n'êtes pas déjà préparé. Donc partagez cette vidéo aux personnes que vous aimez, les personnes dont vous vous souciez donc de l'avenir, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée, lâchez-moi un gros like pour m'encourager car c'est le meilleur sponsor que j'ai actuellement.
Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Alors, si c'est fait, moi, je te souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans moi. Au TEP. Blessed.